Alors maintenant, on va parler d'un autre sujet, évidemment très grave. Il est à nouveau en vidéo parce que la femme qui va s'exprimer ne pouvait pas être là ce soir. La raison pour laquelle elle ne pouvait pas être là ce soir, c'est que c'est une avocate s'appelle Maître Johanna Kupfer, qui est avocate au barreau de Paris et d'Israël. Donc elle navigue entre nos deux pays et évidemment, c'était un peu compliqué pour qu'elle soit là aujourd'hui. Pour autant, elle a accepté qu'on prépare cette soirée en faisant un entretien vidéo enregistré dans lequel nous allons parler des attentats perpétrés le 7 octobre, puisque vous savez qu'il y a eu un féminicide d'une très grande ampleur en Israël, dont finalement on a quand même très peu parlé, alors qu'il y a eu des viols de masse absolument gigantesques. Enfin, on manque de mots pour décrire la cruauté et l'ampleur de ce qui s'est passé. Et donc, Johanna a accepté d'en parler et de vous exprimer un message à travers un entretien que nous avons préenregistré cette semaine. Bonjour, Maître Johanna Kupfer. Bonjour Alexandra, comment allez-vous? Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Alors, on se parle aujourd'hui un petit peu en amont pour préparer le rendez-vous de la soirée du 8 mars. Vous êtes avocate au barreau de Paris et d'Israël et je voudrais simplement d'abord que vous vous présentiez brièvement et que vous nous expliquiez en quoi consiste votre travail d'avocat. Donc, je suis avocate au barreau de Paris et d'Israël. Ça fait 8 ans que j'habite à Tel Aviv. Mon cabinet a un bureau à Paris, un bureau à Tel Aviv et j'exerce principalement en droit pénal et en droit de la famille entre la France et Israël. Et je suis assez engagée dans la défense et la reconnaissance du droit des victimes, du droit des femmes, et une grande partie de mes dossiers portent sur des violences conjugales et ou sexuelles. Très bien, alors je vous remercie déjà d'avoir accepté cet entretien. Je sais que votre agenda ne vous permettait pas d'être avec nous le 8 mars au soir, mais je voulais qu'on prenne le temps de parler, vous le savez, de la situation des femmes dans le monde et en particulier, pour ce qui vous concerne, parler avec vous du 7 octobre, c'est-à-dire la date de ce terrible attentat qui a été perpétré par le Hamas en territoire israélien. Au-delà de l'horreur évidemment de cet attentat, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on parle dans ce cas précis d'un féminicide de masse et est-ce que finalement les faits et les chiffres que vous allez nous présenter et nous indiquer, est-ce qu'ils sont documentés et de quelle manière? Alors, tout d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le 7 octobre, ce n'était pas qu'une journée d'attentat. Le 7 octobre, c'est le plus grand pogrom contre le peuple juif depuis la Shoah. Ces terroristes n'ont pas seulement été fiers de montrer au monde leur meurtre, ils ont pris le temps aussi fièrement de se filmer, de se photographier, de conserver des trophées éternels de leur barbarie, les corps des femmes juives. Et le féminicide est défini comme le meurtre de femmes ou de jeunes filles en raison de leur sexe. Le 7 octobre, des femmes ont non seulement été tuées, mais elles ont aussi été violées, qu'elles soient encore vivantes ou mortes, au point que leur bassin soit fracturé. Certaines ont été démembrées, d'autres brûlées et d'autres décapitées. Alors ce sont des mots qui sont choquants, mais il faut savoir mettre les mots, même si cela ne plaît pas, dans un devoir de justice et de mémoire. Les preuves, elles ne découlent pas des journalistes et elles ne découlent pas non plus des politiques. Ces affirmations, elles puisent leur source dans les vidéos des terroristes eux-mêmes qui ont exhibé à la vue du monde entier les corps de leurs victimes. Et je pense en particulier à la vidéo qui montrait le corps de Shani Louk, qui était dénudée, qui était inconsciente et exhibée à travers les rues de Gaza et accueillie par les acclamations de la foule. Johanna, est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, est-ce qu'il faut voir une explication particulière à ces viols de masse commis le 7 octobre? Alors, le viol a toujours été une arme de guerre, car il impose la honte, il impose l'humiliation et la paralysie. La médiatisation volontaire de ces massacres a encore plus terrorisé, au fond, toute une nation, car la femme est une proie facile. Mais c'est vrai que la spécificité du 7 octobre, contrairement à des guerres plutôt de conquête durant lesquelles des viols ont pu être rapportés, c'est que le viol a été une partie inhérente de l'attaque. Les exactions qui ont été rapportées sur les femmes l'ont été concomitamment au meurtre. Et c'est ce qui les rend d'autant plus terrifiants, c'est que ces viols-là, ils ont été voulus, ils ont été prévus, ils ont été prémédités. Pourquoi votre sens est-il aussi difficile aujourd'hui de parler de ce qu'il s'est passé le 7 octobre et quel message souhaitez-vous nous adresser aujourd'hui?
Alors, la parole en faveur de la femme, donc la défense du droit des femmes, elle s'est considérablement démocratisée ces dernières années, ce qui est une chose merveilleuse. Pourtant, certaines catégories de victimes continuent d'être discriminées en France. Et c'est vrai qu'il faut mettre des mots sur ce qui ne plaît pas, c'est-à-dire que cette catégorie de femmes en l'espèce, c'était des juifs. Les Israéliens et le peuple juif, c'est exactement la même chose. Et dans ce cas-là, précisément, la parole des victimes a été remise en cause alors qu'on tend le plus à ne plus la remettre en question, voire à sacraliser la parole de la victime dans d'autres cas. Je pense par exemple à ces manifestations féministes à Paris, durant lesquelles les femmes dénonçant les féminicides du 7 octobre ont été priées de se mettre de côté pour leur sécurité. On n'isole pas le bourreau, on met de côté la victime. Je pense surtout que ces féminicides ne sont pas finis aujourd'hui. J'ai froid quand je pense à toutes ces femmes, mais aussi tous ces hommes et tous ces enfants qui sont détenus aujourd'hui sous terre dans les tunnels de Gaza. Je me demande combien d'entre elles rentreront auprès des leurs, quel sera le pourcentage infime de celles dont l'intégrité n'aura pas été souillée. Je me demande combien rentreront enceintes, combien auront-elles été avortées et combien ne rentreront pas. Alors les messages aujourd'hui que je voudrais porter, ne les oublions pas et ne cessons jamais de parler. Johanna, merci beaucoup de votre témoignage aujourd'hui. Merci de votre temps. Voilà, je suis persuadée que ce message sera parfaitement entendu ici au sein de l'équipe des Lyonnes. Merci beaucoup. À vous, merci. À bientôt. Au revoir. Merci de recevoir ce message. C'était pas évident à traiter comme sujet, mais c'était important que, enfin en tout cas pour moi, c'était important que nous le fassions.